Je représente la revue de presse internationale avec vous, Claire Bonichon. La presse internationale qui s'intéresse ce matin à la situation en Syrie et surtout aux hésitations des États-Unis. Oui, c'est le cas du New York Times qui essaye de comprendre pourquoi Barack Obama n'intervient pas en Syrie, et ce, même si le régime a franchi la ligne rouge en utilisant très probablement des armes chimiques. Les témoignages de la population sont en effet accablants. Alors tout d'abord, explique le quotidien, Barack Obama ne peut pas agir seul, il doit s'assurer d'un consensus international autour d'une intervention armée, c'est-à-dire d'un soutien de l'ONU et de la Ligue arabe. Mais jusqu'ici, on le sait, la Russie, qui a beaucoup d'intérêt en Syrie, à la fois économique et stratégique, fait un blocage au Conseil de sécurité. Donc une nouvelle mission pour Barack Obama, c'est de réussir à convaincre la Russie sur le bien fondé d'une éventuelle intervention en Syrie. Oui, pour les Russes, rappelle le New York Times, le point de départ à toute discussion, ce sera la gestion de la transition de l'après Bachar el-Assad. Pas question pour les Russes de perdre leurs intérêts en Syrie. Et s'ils viennent à changer d'avis, explique le journal, eh bien, le régime pourrait tomber de lui-même sans intervention armée. Reste encore pour les États-Unis à réussir à convaincre Moscou. Un immobilisme qui est dans l'International Herald Tribune, le journal qui tourne en dérision cet immobilisme de Barack Obama. Avec une caricature de Barack Obama où on le voit dans son bureau ovale, entouré de ses conseillers. On ne peut pas faire grand-chose pour la Syrie, on est occupé à ne rien faire avec la Corée du Nord, ironise The International Herald Tribune. Mais Claire, outre la nécessité de trouver des soutiens, si les États-Unis interviennent, eh bien, ils ont bien peur de renouveler leurs erreurs passées. C'est ce que nous explique le magazine Foreign Policy sur son site internet. Les États-Unis ont tiré les leçons de la guerre en Irak lancée par George Bush. Une leçon notamment par rapport à la réaction de l'opinion publique. S'ils soutenaient l'intervention au début lors de la guerre en Irak, eh bien, avec l'enlisement du conflit, les Américains ont rapidement changé d'avis sur la pertinence de cette intervention et la popularité de George Bush en a souffert, nous rappelle le site internet. Barack Obama ne veut pas vivre la même chose aujourd'hui avec la Syrie. L'enlisement en Irak et aussi en Afghanistan est encore dans tous les esprits. Il serait donc sage, explique l'article, d'attendre un peu pour Barack Obama avant d'éventuellement intervenir. Et l'Afghanistan, justement, le pays a encore du mal à s'en sortir financièrement. Oui, The International Herald Tribune s'intéresse à l'argent fantôme versé au pays par la CIA. Une pratique révélée, vous vous en souvenez, il y a quelques jours par le New York Times. Et le journal s'insurge aujourd'hui contre ces pratiques, alors qu'aux États-Unis, les citoyens doivent se serrer la ceinture avec la crise. La CIA aurait livré des dizaines de millions de dollars en liquide au gouvernement d'Hamid Karzai, un argent fantôme qui visait à asseoir l'influence des services de sécurité américains dans le pays, mais cet argent a surtout servi à alimenter la corruption. Et cela a évidemment des conséquences sur la population. C'est en tout cas ce que nous explique The Independent. Oui, la vie est extrêmement difficile pour la majorité des Afghans aujourd'hui. Mais face à un État très faible et gangréné par cette corruption, eh bien, le commerce de la drogue, lui, est en pleine expansion. Plus 18% selon l'ONU. Et The Independent ironise, même dans une économie en difficulté, on peut donc faire des profits. Et cela révèle l'inefficacité surtout des troupes américaines à l'époque et des troupes britanniques pour détruire tous les champs de pavots en Afghanistan. Et pour terminer, Claire, un article insolite sur le site internet du Parisien. Un SDF a découvert un arsenal de guerre dans une poubelle. Oui, c'est assez étonnant. Un SDF d'origine bulgare, âgé de 43 ans, a fait cette étonnante découverte au bord du canal Saint-Martin. Alors dans la poubelle, un pistolet automatique, 4 grenades, 16 cartouches de tout calibre et une sorte de petit obus destiné au canon de char d'assaut. Rien que ça, une découverte qui aurait pu tomber entre de mauvaises mains, mais l'homme a eu la conscience d'esprit d'aller voir la police directement. Et les armes en fait et les munitions appartenaient à un collectionneur du quartier récemment décédé, alors dangereux puisque les armes étaient encore opérationnelles. Oui, une collection un peu dangereuse. C'était la petite histoire de fin de la revue de presse internationale de Claire Bonichon. Merci beaucoup Claire pour cette revue de presse internationale. Restez sur France 24, l'information continue.